Je vous dis bonsoir respectueusement. Alors aujourd'hui, le texte, la première lecture concerne un passage du livre de la Genèse, concerne le personnage d'Abraham, appelé Ibrahim par les musulmans. Bon. Souvent les juifs ils disent Avraham. Alors, qu'est-ce que dans ce texte-là il est dit? Il est dit que le Seigneur, le Créateur, lui dit: quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père. Donc Dieu lui demande trois choses. Quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père. On voit que Abraham a quitté son pays. Il a quitté la maison de son père, mais en réalité, il n'a pas quitté sa parenté. Sur ce point-là, il n'a pas été totalement obéissant. Parce qu'Abraham, il était où? Il était en Chaldée, qui est au sud de l'Irak actuel. Bon, souvent on parle de Our, mais en fait, Our n'a pas été créé par les Chaldéens. Our a été créé par les Samourous. Ce sont des peuples noirs, comme on dit, sumériens, ce sont des Samourous. D'ailleurs, certains parmi ces Samourous-là, qu'on appelle aujourd'hui Samr en arabe, certains sont des Palestiniens. C'est ceux-là qu'on appelle les Palestiniens noirs. Voilà, les Palestiniens noirs. Voilà, c'est ceux-là. Samr, c'est ceux-là qu'on appelle les Palestiniens noirs, qui sont encore aujourd'hui et qui souffrent avec les autres Palestiniens. Donc, il n'a pas quitté sa parenté. Pourquoi? Parce qu'en quittant la région de la Chaldée, il va avec son neveu Lot. Il va avec son neveu Lot. Voilà. Donc, il n'a pas quitté sa parenté. Il va avec son neveu Lot. Et avec son neveu Lot, il va avoir des problèmes. Donc, c'est vrai, il va vers les terres de Canaan. Qui sont les terres que le Seigneur lui a promis. Il va là-bas. Et il est avec Lot. Mais les deux vont avoir un cheptel tellement important que les bergers même se faisaient des palabres. Alors c'est ainsi qu'Abraham lui a dit: écoute, nous sommes de la même parenté. Tu es mon neveu. Bon, on dit c'est son neveu, effectivement. Bon, c'était son neveu. Voilà. D'ailleurs, même Abraham, son épouse Sarah, les deux avaient le même papa, mais pas la même maman. Cela veut dire que sans doute anciennement, chez ces peuples-là, la matrilinéarité était importante. Voilà. C'est pour ça que, bien qu'étant de même père, ils ont pu se marier. Voilà, Abraham et Sarah. Et c'est ainsi que Lot a regardé les plaines de la zone du pays de Sodome, etc. Et puis il a préféré s'orienter vers cette zone-là. Voilà, c'est comme ça. Oui. Donc c'est comme ça que donc on peut dire qu'Abraham maintenant se sépare de sa parenté. Mais ce sont des circonstances qui ont fait qu'il s'est séparé de sa parenté de Lot parce que leurs différents bergers commençaient à faire des palabres, ce qui allait créer des divisions entre eux. Abraham lui a dit: écoute, nous sommes frères, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes de la même parenté. Choisis un endroit où tu vas aller avec tes bergers et puis ton cheptel. Et moi, si tu vas à droite, moi je vais aller à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais aller à droite. C'est ce qu'Abraham a dit à peu près. Voilà. Et lui, il a vu les plaines bien grasses là de la zone de Sodome. C'est là-bas qu'il est parti, Lot. Mais là-bas, il va avoir des problèmes. Au-delà de ce qu'on parle de la vie licencieuse qu'il y avait lui à Sodome, etc. Mais quand il a été fait prisonnier, Abraham a allé combattre pour lui, pour le libérer. Donc c'est ce qu'on a appelé la guerre des rois. Abraham a allé combattre. C'est ce qu'on appelle la guerre des rois. Et Abraham l'a libéré. Et quand il avait fait cette guerre des rois, il a eu du butin. Il a eu du butin. C'est ainsi que quand Melchizedek, qui est le roi, qui est le Christ en fait, avant l'incarnation, vient à son endroit, Abraham lui donne la dîme. Les gens oublient quoi? Mais cette dîme-là, c'était quoi? C'était le fruit de la guerre. C'était le fruit de la guerre. Mais Melchizedek a accepté quand même de prendre, je peux dire, le don, la dîme d'Abraham. C'est le fruit de la guerre. Voilà, c'est ça. C'est le fruit d'un pillage issu d'un acte militaire. Vous comprenez? Quand les gens insistent sur la dîme, disent ouais, Abraham a donné la dîme à Melchizedek, c'était le fruit de la dîme de la guerre, ce n'est pas le fruit de son travail. C'est ce que vous devez comprendre. Quand on lit la Bible, il faut bien lire la Bible. Voilà. Et donc,
Abraham maintenant a libéré Lot. Lot est parti de son côté. Et puis maintenant, lui, il est resté de son côté. Bon, il a eu son fils Isaac, etc. Donc, ça apparenté à... Ce sont les enfants maintenant qu'il a eu. L'enfant Isaac qu'il a eu avec sa femme Sarah. Bon. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce que Dieu voulait dans la question de la parenté, c'est que Abraham est devenu le père d'une multitude. Par quoi? Non par le sang, non par la chair, mais par la foi. Voilà. Il dit, je vais faire de toi, je peux dire, le père d'une multitude de nations, une multitude de peuples. Parce que tous ceux qui ont cru dans le Dieu unique, là, ils sont des enfants d'Abraham. Au plan spirituel, je vais dire, au plan spirituel. Voilà, c'est ça. Au plan spirituel. C'est ça, en fait. Mais il faut dire qu'avant Abraham, il y a eu d'autres héros de la foi. Hein. Ah oui, c'est pas Abraham seul. Enoch était un grand héros de la foi, hein, etc. Hein. Il y avait d'autres. Noé était un héros de la foi, bien que quelquefois, il se laissait aller à la beuverie. Hein. Et on prétend qu'il a maudit Cam, alors que en réalité, dans les faits, dans le texte, c'est pas Cam il a maudit, c'est Canaan il a maudit, alors que Canaan n'a rien fait. Canaan est certes le fils de Cam, mais Canaan n'a rien fait. Voilà, c'est Cam qui a vu sa nudité. Et lui, il n'avait qu'à ne pas être ivre. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ça. Donc, en fait, Dieu voulait, au-delà du sang, une famille, une parenté spirituelle. C'est ce qui intéresse Dieu. C'est pour ça que c'est à juste titre que dans l'église catholique, on parle de quoi? De l'église qui est famille de Dieu. L'église, c'est la famille de Dieu. Mais c'est une famille de quoi? C'est une famille de gens qui croient dans le Christ Jésus. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, l'histoire d'Abraham préfigure de l'église famille de Dieu. Je répète, l'histoire d'Abraham préfigure de l'église famille de Dieu. Voilà, c'est ça. Chacun a une famille par le sang, etc. Mais dans l'église, c'est la famille de Dieu. C'est une famille spirituelle. Voilà, c'est une famille spirituelle. Ce n'est pas une famille qui vient du sang et de la chair des hommes, mais c'est une famille qui vient de la foi et de l'Esprit de Dieu. C'est à ça que Dieu appelait en fait Abraham. C'est à ça qu'il appelait, à la réalisation de ce projet-là pour lui. Mais il s'est embourbé en prenant Lot. Hein, donc, il ne s'était pas séparé de sa parenté. Il a pris Lot qui est de la même famille par le sang, hein, par le jus sanguinis, pour se déplacer, pour venir à Canaan. Mais on peut dire que finalement, le projet que Dieu a conçu pour Abraham s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Parce que Abraham est le père, hein, d'une nation de croyants. Il est le père d'une nation de croyants. Voilà, c'est ça. Le père de plusieurs nations de la foi, issues de la foi en Dieu. Voilà, c'est important. Donc voilà un peu, c'est ça. Abraham préfigure de la famille de Dieu. Voilà. Le père d'une multitude. Abraham est devenu le père d'une multitude de gens qui croient en Dieu. Voilà.